comprendre l'Iran contemporain, il faut connaître l'histoire du guide de la République islamique Ali Khamenei. Comment cet homme, considéré par certains comme un sanguinaire, mais par d'autres comme le père de la nation, est devenu l'homme le plus puissant d'Iran pendant plus de 3 décennies. Voici l'histoire de son ascension. Né en 1939 à Mashhad, il grandit dans un environnement religieux. Son père est un théologien. C'est naturellement qu'il poursuit des études religieuses à Rome, le centre intellectuel du schisme. Dans les années 70, il participe activement à l'opposition contre les Shahs et il est emprisonné à plusieurs reprises pour son activisme politique et son opposition à la monarchie. Après le retour d'exil de l'ayatollah Khomeini et la révolution de 79 qui renverse le Shah, Khomeini devient un acteur clé de la nouvelle République islamique. En juin 81, il est victime d'une tentative d'assassinat lors d'un attentat à la bombe. Il survit, mais sa main droite reste paralysée à vie. Cet événement renforce son image de survivant et de figure révolutionnaire légitime. Quelques mois plus tard, il devient président de la République islamique à 2 reprises, jusqu'à la mort de Khomeini en 89. La question de la succession se pose alors. Selon la constitution iranienne de 79, le guide suprême devait être un marja tarlit, c'est-à-dire un religieux du plus haut rang théologique. Or, Ali Khamenei, pour participer à la guerre Iran-Irak, a arrêté ses études et ne possédait pas ce niveau d'autorité religieuse, mais il avait, selon Khomeini, l'expérience du terrain, le charisme, et c'était un homme qui avait la foi. Pour permettre sa nomination, la constitution est révisée en 89, la nouvelle version supprime l'exigence d'être marja, elle la remplace par une formule plus souple. Le guide doit être un fari, c'est-à-dire un juriste compétent et capable de diriger. Une fois nommé, Khomeini consolide progressivement son autorité, en renforçant le rôle de l'Organisation des gardiens de la révolution islamique, qui devient un acteur central militaire, politique et économique. Il développe une doctrine de la résistance face aux États-Unis et à Israël, qui est nommé État sioniste. Toutefois, son leadership est marqué par plusieurs vagues de protestations, comme le mouvement vert de 2009, des crises économiques récurrentes et des manifestations à partir de 2022. Il demeure une figure profondément polarisante, puisqu'ayant participé à la guerre Iran-Irak, protégeant les intérêts de l'Iran face à l'impérialisme et à cette occidentalisation de l'Iran qu'une certaine partie des Iraniens rejette, Ali Khamenei est vu comme le père de la nation qui protège ses enfants. Aujourd'hui, sa mort en a réjoui certains, mais comme on peut le voir en Iran, il fait surtout beaucoup d'endeuillés, car Ali Khamenei représentait la stabilité étatique, le seul homme digne de confiance dans le champ politique.